Le rat des égouts, ou la célèbre surmulot, est le véritable titan du monde souterrain urbain. Avec un corps robuste pouvant peser jusqu'à 500 grammes, il est un modèle de puissance et de résistance. Son pelage brun-gris lui offre un camouflage idéal dans l'obscurité des villes. Ce qui impressionne le plus, c'est son incroyable aisance aquatique. Il peut nager 3 jours d'affilée et retenir sa respiration sous l'eau pendant 3 minutes. Il utilise les canalisations urbaines comme une véritable autoroute privée pour se déplacer d'un quartier à l'autre. Extrêmement intelligent, ce rat est capable d'apprendre des chemins complexes et de mémoriser les dangers. Ses dents, qui ne cessent jamais de pousser, sont assez puissantes pour ronger des matériaux aussi durs que le plomb ou le béton tendre, faisant de lui un survivant implacable. Rat noir, aussi appelé rat des greniers ou rat des champs, est quant à lui le maître de l'équilibre et des hauteurs. Contrairement à son cousin des égouts, il est plus svelte et possède une queue extraordinairement longue, dépassant la taille de son propre corps, qui lui sert de balancier. Il déteste l'humidité et préfère s'installer dans les points les plus hauts des bâtiments, comme les combles, les charpentes ou les greniers. C'est un grimpeur né, capable d'escalader des parois verticales et de marcher sur des fils électriques avec l'agilité d'un acrobate de cirque. De mœurs strictement nocturnes, il possède une vision périphérique très développée, ce qui le rend particulièrement difficile à détecter ou à capturer avant qu'il ne s'enfuit. La souris, ou plus précisément la souris domestique, ne pèse que 20 grammes, mais elle est l'un des envahisseurs les plus persistants de la planète. Avec ses oreilles rondes et ses grands yeux noirs, elle utilise ses moustaches ultra-sensibles, appelées vibrisses, pour se déplacer dans le noir total à travers des fissures minuscules. Sa règle est simple, si la tête passe, le reste de son corps flexible passe aussi. La souris préfère grignoter de petites quantités de nourriture dans des dizaines d'endroits différents plutôt que de faire un seul gros repas, ce qui finit par contaminer bien plus de denrées qu'elle n'en consomme réellement. Sa plus grande force reste sa reproduction effrénée. Une seule femelle peut avoir jusqu'à 10 portées par an, transformant une petite intrusion en une colonie massive en un temps record. Mulot, habitant typique des jardins et des lisières de forêt, se distingue par ses yeux et ses oreilles, proportionnellement très grands, adaptés pour détecter le moindre mouvement de prédateur. Ses pattes arrière, longues et musclées, lui permettent d'effectuer des bonds spectaculaires de plus de 50 cm de haut pour échapper à une chouette ou à un chat. Il joue un rôle essentiel dans l'écosystème en enterrant des graines et des noisettes pour l'hiver. Comme il oublie souvent l'emplacement de ses cachettes, il participe activement au reboisement naturel des zones où il vit. Bien qu'il préfère la nature sauvage, il n'est pas rare qu'il cherche la chaleur des garages ou des abris de jardin lorsque l'hiver devient trop rigoureux. Campagnol possède un corps arrondi, presque sans cou apparent, des oreilles courtes et une queue très réduite. C'est le véritable ingénieur du sous-sol, créant des réseaux complexes de tunnels juste sous la surface des pelouses et des prairies. Pour les jardiniers, il est un redoutable adversaire, car il se nourrit quasi exclusivement de racines, de bulbes et de tubercules, provoquant la mort soudaine des plantes sans raison apparente au-dessus du sol. Contrairement à d'autres rongeurs purement nocturnes, le campagnol alterne des cycles d'activité tout au long de la journée et de la nuit. C'est un animal dont la durée de vie est courte, mais il compense cela par l'un des taux de natalité les plus élevés du règne animal. Le radeau, ou grand campagnol amphibie, est le souverain des berges humides des rivières et des étangs. Il possède une tête large et une fourrure double, une couche interne dense pour retenir la chaleur et une couche externe huileuse pour repousser l'eau, fonctionnant comme une véritable combinaison de plongée. Il construit ses terriers dans les talus au bord de l'eau, avec souvent des entrées subaquatiques pour échapper aux prédateurs terrestres. Loin de la mauvaise réputation des rats urbains, le radeau est un herbivore paisible qui se délecte de plantes aquatiques et de roseaux. Sa présence est d'ailleurs un excellent indicateur de la santé de l'environnement, car il ne s'installe que là où l'eau est propre et l'écosystème préservé. Le blaireau, aussi appelé loir des jardins, est l'un des rongeurs les plus discrets et les plus élégants d'Europe. Facilement reconnaissable grâce à son masque noir qui entoure ses yeux, il possède une apparence presque mystérieuse, comme s'il portait en permanence une ombre naturelle sur le visage. Nocturne par excellence, il ne sort qu'à la tombée de la nuit pour chasser insectes, fruits et parfois même de petits vertébrés. Contrairement aux autres rongeurs souvent perçus comme nuisibles, le blaireau joue un rôle important dans la régulation des populations d'insectes. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est sa capacité à hiberner pendant plus de 6 mois, ralentissant drastiquement son rythme cardiaque et sa respiration pour survivre aux périodes froides. Agile et silencieux, il peut se déplacer avec une précision impressionnante entre les branches et les structures, disparaissant avant même qu'on ait eu le temps de le remarquer. Le Loir
plus massif et encore plus discret que le lérot, est souvent surnommé le champion du sommeil. Avec son corps trapu, sa fourrure grise dense et sa queue touffue, il peut facilement passer pour une petite créature inoffensive. Pourtant, sa particularité est extrême. Il peut dormir jusqu'à 7 mois par an, entrant dans une hibernation profonde qui en fait l'un des mammifères les plus économes en énergie. Pendant cette période, il vit entièrement sur les réserves de graisse accumulées durant l'été. Très rare à observer, il vit principalement dans les forêts calmes et anciennes, loin de toute activité humaine. Mais lorsqu'il est actif, il peut devenir étonnamment bruyant, surtout dans les greniers où il s'installe parfois, trahissant sa présence par des déplacements nocturnes rapides et répétés. Discret, endurant et parfaitement adapté à son environnement, le Loir est un survivant silencieux du monde sauvage. Chaque type de rat expliqué simplement. Des égouts aux forêts. Si t'es arrivé jusqu'ici, abonne-toi et laisse un like. Maintenant, dis-moi, ce sera quoi le prochain? Laisse-le en commentaire.